Bonjour. Aujourd'hui, on va voir The Intelligent Investor, donc l'investisseur intelligent. Ça a été écrit par Benjamin Graham en 1949, donc ça a 76 ans. Et bah, écoutez, mettez-vous convenablement et juste écoutez la voix. Je vais essayer d'être aussi explicite que ce que la vie me permet d'être. Et voilà, donc vous en avez pour 8 à 12 minutes, je sais pas, j'ai pas chronométré encore. Mais ça pourrait bien changer votre façon de voir les choses. Donc, tout d'abord, ça a été unanimement considéré comme ma Bible de l'investissement valeur. Donc, Graham est professeur à Columbia Business School et ça a été le mentor de quelqu'un dont vous avez forcément entendu parler, normalement, Warren Buffett. Il a révolutionné l'approche de l'investissement en proposant une philosophie disciplinée, rationnelle et défensive. Ça a été écrit après la Grande Dépression et plusieurs crises boursières. Et le livre offre une sagesse intemporelle, et là j'insiste là-dessus, sur comment investir intelligemment plutôt que spéculativement. Warren Buffett l'a qualifié de meilleur livre jamais écrit sur l'investissement et a crédité Graham d'avoir façonné sa propre philosophie d'investissement qui l'a rendu milliardaire. Donc c'est peut-être le moment d'écouter. Graham établit immédiatement une distinction fondamentale entre l'investisseur et le spéculateur. Un investisseur effectue des analyses approfondies, recherche la sécurité du capital et vise un rendement adéquat. Un spéculateur, en revanche, mise sur les mouvements de prix à court terme, essayant de battre le marché ou de devenir riche rapidement. La spéculation n'est pas nécessairement mauvaise si elle est reconnue comme telle et pratiquée avec prudence, mais elle devient dangereuse quand elle se déguise en investissement. Cette distinction imprègne tout le livre. Graham ne condamne pas les spéculateurs, mais insiste sur le fait que la plupart des gens devraient adopter une approche d'investissement, acceptant des rendements modestes mais fiables, plutôt que de chercher des gains extraordinaires avec des risques correspondants. L'allégorie la plus célèbre et durable du livre est celle de Mr. Market, Monsieur Marché. Graham demande d'imaginer que vous possédez une part d'une entreprise privée avec un partenaire émotionnellement instable nommé Monsieur Marché. Chaque jour, Monsieur Marché vous propose d'acheter votre part ou de vous vendre la sienne à un prix qu'il annonce. Certains jours, il est euphorique et propose des prix exorbitants. D'autres jours, il est déprimé et serait prêt à brader sa part. La sagesse, explique Graham, consiste à profiter de la folie de Monsieur Marché quand cela vous arrange, c'est-à-dire acheter quand il est déprimé et vendre quand il est maniaque. Et ignorer Monsieur Marché le reste du temps. L'erreur fatale est de laisser ces humeurs influencer votre jugement sur la valeur réelle de l'entreprise. Cette métaphore capture brillamment la psychologie des marchés. Les prix fluctuent sauvagement, tandis que les valeurs sous-jacentes changent lentement. Le concept central de toute la philosophie de Graham est la marge de sécurité, c'est-à-dire le principe de n'acheter des titres que lorsque leur prix de marché est significativement inférieur à leur valeur intrinsèque. Autant pour moi. J'espère que je ne vous ai pas réveillé. Cette marge protège contre les erreurs d'analyse, la malchance ou les retournements économiques imprévus. Graham compare cela à construire un pont. Les ingénieurs conçoivent des ponts pour supporter 30 000 livres, même s'ils ne prévoient qu'un trafic de 10 000 livres. Cette redondance protège contre l'imprévu. De même, acheter une action valant 100 dollars pour 60 dollars commence à créer un coussin protecteur. Si votre évaluation était légèrement erronée et l'action ne vaut que 80 dollars, vous réalisez toujours un profit. Cette approche contraste radicalement avec la spéculation qui consiste à acheter des actions surévaluées en espérant qu'elles deviendront encore plus surévaluées. Pour Graham, c'est jouer avec le feu. Ensuite, il nous parle de l'investisseur défensif par rapport à l'investisseur entreprenant. Graham reconnaît que tous les investisseurs n'ont pas le même temps, les mêmes compétences ou le même tempérament. Il propose donc deux stratégies distinctes. L'investisseur défensif, ou passif, cherche principalement à éviter les erreurs graves et les pertes importantes.
Graham recommande une allocution simple, 50% en obligations de haute qualité et 50% en actions diversifiées, avec des ajustements selon les conditions du marché. Mais jamais moins de 25% ni plus de 75% dans l'une ou l'autre des catégories. Pour les actions, il préconise des fonds indiciels diversifiés avec un portefeuille d'actions de grandes entreprises établies avec un historique de dividendes constants. Cette stratégie demande un minimum d'efforts, mais offre protection et participation à la croissance économique à long terme. Elle est idéale pour ceux qui ont un emploi à temps plein et ne veulent pas consacrer d'importantes ressources à l'investissement. L'investisseur entreprenant, quant à lui, ou l'actif, est prêt à consacrer du temps et des efforts considérables pour battre les rendements moyens. Graham propose plusieurs stratégies pour ces investisseurs. Acheter des actions sous-évaluées, donc trading sous leur valeur comptable. Investir dans des situations spéciales, des fusions, des liquidations. Ou acheter des obligations d'entreprise de qualité avec des rendements attractifs. Graham insiste que la différence entre investisseur défensif et entreprenant n'est pas dans la prise de risque, mais dans l'effort consenti. L'investisseur entreprenant ne cherche pas plus de risques, mais plus de rendement, grâce à un travail minutieux. Donc si on doit analyser le livre, Graham propose plusieurs chapitres aux critères spécifiques pour sélectionner des actions. Pour l'investisseur défensif, il établit 7 critères de sélection, incluant taille adéquate de l'entreprise, situation financière solide, stabilité des bénéfices, historique des dividendes, croissance des bénéfices, ratio cours-bénéfice modéré et ratio prix-actif raisonnable. Pour l'investisseur entreprenant, Graham détaille comment analyser les états financiers, évaluer la qualité de la direction, calculer la valeur intrinsèque et identifier les catalyseurs potentiels qui pourraient libérer cette valeur. Un principe récurrent est la méfiance envers les projections optimistes et la préférence pour les faits historiques véritables, et vérifiables d'ailleurs. Graham valorise les entreprises avec des actifs tangibles, des flux de trésorerie démontrés et des positions concurrentielles défendables, on va dire. Dans son livre, il aborde également les défis de l'inflation pour les investisseurs. Contrairement à la croyance populaire, il démontre que les actions ordinaires ne protègent pas automatiquement contre l'inflation. Historiquement, les périodes de forte inflation ont toujours été difficiles pour les investisseurs, en actions comme en obligations. Sa recommandation est donc toujours la diversification, incluant potentiellement de l'immobilier ou d'autres actifs réels, mais surtout la discipline d'acheter des actions avec une large marge de sécurité, ce qui offre la meilleure protection à long terme. Il met en avant aussi contre les pièges à éviter. Donc, plusieurs erreurs communes d'après lui. Suivre les modes d'investissement, ce qu'on appelle les hot stocks, prêter attention aux prédictions de marché, trader fréquemment et laisser les émotions dicter les décisions. Il est particulièrement critique envers les nouvelles ères, où les investisseurs rationnisent des valorisations absurdes avec des arguments comme « cette fois c'est différent », un refrain qui précède invariablement les crashs. Ou crack, selon si vous êtes français ou anglais. Donc au final, la plus grande force de ce livre, c'est son intemporalité. Il a été publié il y a plus de 70 ans, mais ses principes fondamentaux restent valables. La distinction investissement-spéculation, l'allégorie de Monsieur Marché et le concept de marge-sécurité sont aussi pertinents aujourd'hui qu'en 1949. Donc au final, ça demeure un texte fondamental. Non parce qu'il offre des formules magiques d'enrichissement, mais parce qu'il y enseigne une philosophie durable d'investissement rationnel. Son message central, donc investir avec une marge de sécurité, résister aux émotions de marché, distinguer prix et valeur, transcende les époques et les technologies. Graham nous rappelle que l'investissement intelligent n'est pas une question de génie ou de prédiction miraculeuse, mais de discipline, de patience et de bon sens. Dans un monde financier obsédé par les gains rapides et les tendances passagères, cette sagesse reste révolutionnaire dans sa simplicité. Donc au final, pour quiconque cherche à construire une richesse durable
Plutôt qu'à jouer à une sorte de loterie boursière, The Intelligent Investor reste le point de départ indispensable. À bientôt.